Bonjour et bienvenue à tous, chers frères et sœurs, en ce dimanche du 29e dimanche du temps ordinaire. Nous sommes invités à la grâce de la prière. C'est pourquoi nous allons chanter avec Saint Paul. Mets ta joie, pardon. Soyons toujours joyeux et prions sans cesse. Soyons toujours joyeux et prions sans cesse. En toutes choses rendons grâce à Dieu. C'est sa volonté sur nous dans le Christ. Gloire à toi, Seigneur notre Dieu. À toi la louange est due, ô Dieu dans Sion. Que pour toi exulte notre cœur, tu écoutes la prière. Soyons toujours joyeux et prions sans cesse. En toutes choses rendons grâce à Dieu. C'est sa volonté sur nous dans le Christ. Gloire à toi, Seigneur notre Dieu. Heureux celui qui t'écoute et qui demeure en ta présence. Comblé des biens de ta maison, tu mets en nous ton allégresse. Soyons toujours joyeux et prions sans cesse. En toutes choses rendons grâce à Dieu. C'est sa volonté sur nous dans le Christ. Gloire à toi, Seigneur notre Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Oui, c'est bien le 29e dimanche ordinaire et pourtant je ne peux pas ne pas évoquer deux saintes. Sainte Edwige d'abord, nous sommes au XIIIe siècle, une mère de famille, 7 enfants, et qui après le décès de son mari va rentrer au monastère cistercien proche de Wrocław et en Pologne. Et elle mène ainsi une deuxième partie de sa vie comme consacrée. Et puis, le même jour, Sainte Marguerite Marie Alacoque, nous sommes au XVIIe siècle, avec cette révélation à cette mystique de la profondeur de son amour pour tous les hommes, à Paray-le-Monial. C'est pour nous une grande joie parce que nous sommes en pleine année jubilaire salésienne et c'est grande fête aujourd'hui à Paray-le-Monial en cette année de grâce. Merci de compléter. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus, seul chemin qui conduit vers le Père, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ô Christ Jésus, venu dans le monde rendre témoignage à la vérité,
prends pitié de nous. Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison. Seigneur Jésus, toi qui es la résurrection et la vie, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant. Accorde-nous le secours du ciel par l'intercession de saint Edwige, dont la vie admirable est pour tous un exemple d'humilité. Et répands sur nous, Seigneur, l'esprit que tu as donné en abondance à sainte Marguerite Marie. Alors nous pourrons connaître, nous aussi, l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance. Nous serons comblés et nous entrerons dans la plénitude de Dieu. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, le peuple d'Israël marchait à travers le désert. Les Amalécites survinrent et attaquèrent Israël à Réphidim. Moïse dit alors à Josué, « Choisis des hommes et va combattre les Amalécites. Moi, demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. » Josué fit ce que Moïse avait dit. Il mena le combat contre les Amalécites. Moïse, Aaron et Our étaient montés au sommet de la colline. Quand Moïse tenait la main levée, Israël était le plus fort. Quand il la laissait retomber, Amalek était le plus fort.
Mais les mains de Moïse s'alourdissaient. On prit une pierre, on la plaça derrière lui et il s'assit dessus. Aaron et Our lui soutenaient les mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Ainsi les mains de Moïse restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué triompha des Amalécites au fil de l'épée. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où le secours me viendra-t-il? Le Seigneur me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Qu'il empêche ton pied de glisser, qu'il ne dorme pas ton gardien. Non, il ne dort pas, ne sommeille pas le gardien d'Israël. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Le Seigneur ton gardien, le Seigneur ton ombrage se tient près de toi. Le soleil pendant le jour ne pourra te frapper, ni la lune durant la nuit. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Le Seigneur te gardera de tout mal, il gardera ta vie. Le Seigneur te gardera au départ et au retour, maintenant à jamais. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, demeure ferme dans ce que tu as appris. De cela, tu as acquis la certitude, sachant bien de qui tu l'as appris. Depuis ton plus jeune âge, tu connais les saintes écritures. Elles ont le pouvoir de te communiquer la sagesse en vue du salut par la foi que nous avons en Jésus-Christ. Toute l'écriture est inspirée par Dieu. Elle est utile pour enseigner, dénoncer le mal, redresser, éduquer dans la justice. Grâce à elle, l'homme de Dieu sera accompli, équipé pour faire toutes sortes de biens. Devant Dieu et devant le Christ Jésus qui va juger les vivants et les morts, je t'en conjure, au nom de sa manifestation et de son règne. Proclame la parole, interviens à temps et à contre-temps, dénonce le mal, fais des reproches, encourage, toujours avec patience et souci d'instruire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Elle est vivante, efficace, la parole de Dieu. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps il refusa, puis il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne,
Comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. » Le Seigneur ajouta, « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Les fait-il attendre? Je vous le déclare, bien vite il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Se tourner vers Dieu en priant ne supprime ni les épreuves qu'il faut parfois traverser, ni les difficultés qu'il faut combattre toujours. Mais l'originalité de la foi chrétienne, c'est que le Christ est là, à nos côtés. Il a étendu une fois pour toutes ses bras sur la croix. Mieux que Moïse, jadis, un jour sur la montagne, le Christ intercède pour nous. Dans le ciel, chaque jour et pour toujours. Et c'est bien dans ce sens que le Christ nous parle de cette parabole du juge dit inique et de la veuve importune. D'un côté, la puissance personnifiée par ce juge, de l'autre, la faiblesse représentée par cette veuve. Dieu n'a ici rien de comparable à ce juge distant et sans cœur. Et notre prière ne saurait avoir pour objectif, à force d'insistance, de réveiller ou d'attendrir ce juge. Au contraire, toute la révélation, notamment dans le cœur de Sainte Marguerite Marie à la Coque, toute la révélation nous enseigne que Jésus est toujours prêt à nous écouter, à nous exaucer, si nous savons, comme je le disais hier, accueillir le bien qu'il nous donne, qui n'est pas forcément celui que nous avons demandé. Et le premier enseignement de ce jour, c'est cette invitation à ne pas nous décourager. Combien de personnes se sont découragées de la prière? Mais la prière n'est pas une sorte de marchandage pour résoudre nos problèmes. La prière, c'est de demander la justice, c'est-à-dire être justifié ou être ajusté à Dieu. Bref, d'être sauvé.
nous arrêtons pas dans nos demandes. J'ai telle difficulté, Seigneur, viens résoudre ma difficulté. Non. Seigneur, viens me sauver. Demandez, priez avec foi et persévérance. Saint Paul, on l'a entendu, nous invite à prier en tout temps dans l'esprit. Apportez-y une vigilance inlassable. Restez toujours joyeux, priez sans cesse. On l'a chanté au début de cette célébration. Mais me direz-vous, comment parvenir à prier sans cesse ? La première lecture peut nous donner un indice. Moïse n'arrive pas à prier sans cesse pour obtenir la victoire de son peuple. Il lui faudra l'aide. Oui, il faut l'Église pour nous aider à prier. Elle ne va pas nous remplacer, mais elle va soutenir notre prière. C'est une très belle image qui est donnée ici de l'Église qui nous soutient dans la prière quand elle est fidèle à son objectif. Comment donc parvenir à prier sans cesse ? Saint Augustin affirme que ton désir, c'est ta prière. Si ton désir est continuel, ta prière sera continuelle. Quand notre âme est sincèrement orientée vers le désir du ciel, notre vie entière est comme habitée par une prière qui n'a pas de cesse. Deuxième apport, c'est le pape François. S'il est vrai que la prière est la respiration de la foi, et que prier est donc une nécessité parce que si l'on arrête de respirer, on arrête de vivre, cependant cette respiration spirituelle n'est pas aussi spontanée et automatique que la respiration naturelle. Parce que ce qui est dans la nature est spontané, devient pour l'esprit le fruit d'une ascèse, d'un travail, on pourrait même dire d'une lutte qui implique toutes les énergies. Quelques applications pratiques. Si nous commençons notre journée par la prière, si nous la terminons par la prière, alors toute notre journée va être prière. On peut dire la même chose pour la nuit. Si nous commençons notre travail par la prière, si nous le terminons par la prière, alors notre travail devient prière. Certes, la prière est un don que le Seigneur nous fait, mais il exige de notre part une participation. Certes, on ne va pas passer notre temps assis sur le rocher comme Moïse, mais nous pouvons tout au long avoir ces moments où d'inclusion, j'allais dire, on prie avant, on prie après, et ça veut dire que l'on prie pendant. Pour nous aider, saint Augustin donnait 10 conseils sur la prière. Adresse-toi plutôt à ton Seigneur lui-même, frappe à la porte de cette demeure où il repose avec sa famille, prie, supplie, insiste. Bien différent de cet ami dont il est question dans la parabole,
Il se lèvera et te donnera, car il est tout disposé à donner. Tu frappes sans avoir encore obtenu? Frappe encore, car il veut te donner. Et s'il diffère de te donner ce que tu veux, c'est pour enflammer tes désirs et pour t'empêcher d'apprécier moins ce que tu aurais obtenu plus tôt. Sermon 105. Dans le même sermon. Oui, Jésus est mieux disposé à nous donner que nous à recevoir. Plus disposé à faire miséricorde que nous ne le sommes à sortir de la misère. De son commentaire sur le psaume 140. La prière qui s'élève dans sa pureté d'un cœur fidèle est comme l'encens qui monte des saints autels. Rien n'est devant Dieu plus agréable que cette odeur, qu'elle soit l'odeur de tous les fidèles. Dans la Catena Aurea, la foi est la source de la prière, et si la foi manque, il n'y a plus de prière. Prions donc pour que notre foi ne vienne pas affaiblir. La foi produit la prière, et la prière, à son tour, obtient l'affermissement de la foi. Dans la cité de Dieu, si nos prières sont parfois non exaucées, c'est que nous demandons Aout Mali, Aout Malé, Aout Mala. Aout Mali, en étant mauvais et pas assez préparé pour demander. Aout Malé, nous demandons mal, d'une mauvaise manière, avec peu de foi ou sans persévérance, ou avec peu d'humilité. Aout Mala, nous demandons des choses mauvaises, ou qui, pour une raison ou une autre, ne nous conviendront pas. Dans sa lettre à Proba, il peut paraître étonnant que celui qui nous exhorte à prier soit celui-là même qui sait ce qui nous est nécessaire avant que nous ne lui demandions. Alors pourquoi Dieu fait-il cela? Nous pourrions nous en inquiéter si nous ne comprenions pas que le Seigneur notre Dieu n'attend certes pas que nous lui apprenions ce que nous voulons, qu'il ne peut ignorer, mais il veut que notre désir s'excite par la prière afin que nous soyons capables d'accueillir ce qu'il s'apprête à nous donner. Car ce que Dieu nous réserve est très grand, tandis que nous sommes petits et de pauvres capacités pour le recevoir. Voilà pourquoi il nous a été dit « dilatez-vous » dans le même sermon. Toujours maintenir vivant ce désir continuel de Dieu. Mais les soins et les affaires d'ici-bas attiédissent notre désir. C'est pourquoi, à certaines heures et à certains temps fixés, nous prions aussi Dieu avec des paroles. Par ces paroles, nous nous avertissons nous-mêmes de reprendre nos élans et nous empêchons que notre esprit soit attiédi et se refroidisse complètement. Il s'éteindrait même totalement, faute d'être ranimé fréquemment. Toujours dans la même lettre. Que Dieu nous garde de la prière bavarde, mais la prière doit être continue si la ferveur persévère. Parler beaucoup, c'est traiter dans sa prière d'une chose nécessaire en paroles superflues. Mais prier beaucoup, c'est insister auprès de celui que nous prions par un long et pieux désir du cœur. La plupart du temps, on traite mieux celui que nous prions par les gémissements que par les discours, plus par les larmes que par le langage. Le sermon 43 sur la nature et la grâce. Fais ce que tu peux, demande ce que tu ne peux pas, et Dieu t'aidera afin que tu puisses le faire. Dans sa lettre à Proba, si tu parcours toutes les prières de l'Écriture, tu ne trouveras rien, je crois, qui ne soit contenu dans cette prière du Seigneur et n'y trouve sa conclusion. Et saint Augustin introduit ainsi le Notre Père.
que nous retirons nous-mêmes dans un instant. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Pour que tous les hommes puissent mener sur terre une vie digne et fraternelle, faisons monter ensemble notre prière vers le Seigneur. Te confions particulièrement la Somalie ce matin, tout ce peuple qui est en train de mourir de faim et de soif, comme tant d'autres pays dont nous n'avons même pas connaissance. Demandons cette grâce d'une meilleure répartition de tous les biens de la terre. Ne gaspillons pas, prenons soin de chaque chose, car tout est don de Dieu dans la création, et demandons la grâce du partage avec tous. Amen. Dieu fera justice à qui crie vers lui jour et nuit. Mon cri ce matin, notre cri, le cri de l'Église, va vers ceux qui souffrent, qui sont meurtris par des agissements incompatibles de prêtres ou d'évêques. Oui, nous t'implorons pour que monte ta justice face à tant de souffrances. Pardon, Seigneur, pardon. Pardon, Seigneur, pardon. Confions ce matin le peuple italien avec le volcan Stromboli qui s'est réveillé, avec ses conséquences importantes pour cette population. Oui, confions tous ceux qui aujourd'hui vivent des catastrophes naturelles, incendies dont on n'arrive plus à mettre fin, tremblements de terre, volcans en éruption, ce 5e océan de poubelles à travers l'humanité qui génère d'énormes problèmes pour toute la création. Pour tous ceux qui vivent des intempéries, catastrophes, typhons. Oui, confions aujourd'hui toute situation sur la terre, demandant la grâce de prendre soin de la création. Confions aussi tout le Bangladesh au cœur de ce tremblement de terre pour toutes les familles, toutes les victimes. Un tremblement de terre qu'on n'en a jamais vu, apparemment, disent les médias. Oui, alors confions toutes les familles endeuillées, confions tous ceux qui vont souffrir dans leur corps, leur âme, leur esprit.
tous ceux qui auront des séquelles à vie, tous ceux qui ont perdu un être cher, et pour tous ceux qui nous ont quittés, afin que le Seigneur leur accorde le repos éternel. Amen. Saint Paul nous invitait à demeurer fermes dans ce que nous avons appris. Nous te confions toute l'Église, afin qu'elle soit toujours ferme et assurée dans son annonce de l'Évangile, dans sa mission de transmettre cette annonce de cette bonne nouvelle. Oui, nous sommes faits pour être sauvés. Amen. Pardon, Seigneur, pardon. En ce mois de la mission, nous te confions chacun d'entre nous, afin que nous puissions vivre de notre baptême dans sa dimension tripartite, prêtre, prophète et roi, que nous ayons vraiment cette grâce d'offrir à Dieu continuellement nos prières pour élever l'humanité entière, l'Église militante, l'Église souffrante du purgatoire, pour être en communion avec cette Église glorieuse du ciel. Demandons la grâce aussi d'être prophètes, annoncer à tous ceux à qui nous rencontrons, d'une manière délicate, adaptée, ou peut-être dans une écoute spirituelle plus grande de chacun, pour que chacun sente l'amour de Dieu, puisse comprendre ce qu'est Dieu, et que nous puissions toujours répondre, sans donner de référence, avec la parole de Dieu, afin que les cœurs soient touchés. Et puis, demandons la grâce d'être roi, de vivre la souffrance avec Jésus, car le trône de gloire de Dieu, c'est la croix. Alors demandons cette grâce chaque jour d'être renouvelé dans ce mystère, car il est parfois bien difficile de vivre sur la croix avec Jésus. Amen. Nous te confions aussi, Seigneur, toutes les personnes qui se découragent de la prière. Et tous ceux et celles qui choisissent de consacrer leur vie à la prière. Amen. Confions aussi le rassemblement des jeunes ce soir en vue des JMJ, cette grande messe festive pour tous les jeunes au cœur de cette cathédrale de Chambéry. Espérons qu'ils soient nombreux, joyeux, heureux de pouvoir vivre ces journées mondiales, de bien s'y préparer, car comme disait saint Augustin, je n'ai pas tout retenu les mots latins, mais il disait bien de bien s'y préparer, de bien vivre, de bien savoir ce que l'on veut demander. Alors demandons vraiment la grâce pour tous ces jeunes ce soir qui sont enflammés d'amour pour Dieu, et que ces JMG produisent un fruit pour l'humanité entière, pour l'Église, qu'elle soit renouvelée, joyeuse, festive, accueillante, vivante, aimante et agissante. Amen. Amen. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé par le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de te servir d'un cœur libre en te présentant ces dons. Puissions-nous, par un effet de ta grâce, être purifiés par ces mystères que nous célébrons par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour nos égarements, il a voulu naître de la Vierge Marie. Par la souffrance de la croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire. Sanctus, 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 Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au coucher du soleil, au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi.
Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Maranatha. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres et les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Écoute notre prière pour François Serbeto et toute la famille, Frédéric, Thierry, Philippe, Laïal, Ézéchiel, Pierre, Samira, Charbel et Christelle. Pour Laure, Jean et Gabriel. Pour Philippe et Marie, toutes les familles Vidal, Vernon et Cano. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Nous te prions particulièrement pour Pierrette Coste et les défunts des familles Vidal, Vernon, Cano, ainsi que Lucienne Langevin. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. 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 Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Paix du Christ. La paix du Christ, Amen. Paix du Christ. La paix du Christ à tous, chers frères et sœurs. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Bien avant le chant qui créa l'univers,
Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Père, augmente en nous la force de ton action, afin que, renouvelés par les sacrements du ciel, nous soyons préparés par ta grâce à recevoir les biens qu'ils promettent. Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant en amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous tournons vers la Vierge Marie en lui chantant « Il est vraiment digne de te bénir et de te prier en ce jour ». Il est vraiment digne de te bénir, Mère de Dieu, toujours bienheureuse et tout immaculée, Mère de notre Dieu, plus vénérable que les chérubins, et incomparablement plus glorieuse que les séraphins. Toi qui sans perdre ton intégrité as enfanté le Verbe de Dieu, tu es vraiment Mère de Dieu, nous te glorifions. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Prions Saint Joseph avec une prière de Monseigneur Henri Brincard, ex-évêque du Puy-en-Velay. Saint Joseph, vous avez été choisi par Dieu pour être l'époux de Marie, Mère virginale du Verbe fait chair. En Jésus, vous avez contemplé le don du Père, vous vous êtes mis à l'école du Seigneur, tout en veillant à sa subsistance et à son éducation, dans un climat de respect, de prière et d'amour. Par votre travail humble et persévérant, vous avez servi avec la joie du cœur donné ceux que l'unique Père des cieux vous avait confiés. Modèle parfait de l'autorité paternelle, nous vous prions pour que nos familles, dans l'amour et la prière, glorifient toujours mieux la Trinité divine, notamment en étant source de réconciliation et d'espérance à l'égard de ceux qui sont blessés dans leur cœur par des divisions ou par des séparations douloureuses. Glorieux Saint Joseph, nous vous prions aussi pour l'Église, la famille universelle des enfants du Père. Vous êtes son protecteur et gardien. Veillez lui obtenir la grâce d'une unité de plus en plus forte dans la charité. Nous vous confions à nouveau nos familles de la terre, afin que par la sainteté exemplaire de leurs membres, elles contribuent à l'expansion du royaume de Dieu parmi les hommes et au salut de toute l'humanité. Ainsi soit-il. Marie au cœur douloureux et immaculé, sois notre refuge et conduis-nous vers le Père. Marie, Reine de la paix, Prie pour nous. Saint Joseph, chef de la Sainte Famille, Prie pour nous et sanctifie nos familles. Sainte Edwige, Prie pour nous. Sainte Marguerite Marie Alacoque.
Prie pour nous. À tous, bon dimanche dans la prière. Amen. Et en ce jour de grâce aussi au Mont Tombe, au Mont Saint-Michel, où Saint-Michel est honoré d'une façon particulière, puisque c'est jour de fête, eh bien, nous nous quittons en demandant à Saint-Michel la protection pour tous. Bon dimanche.